Quand je dis contrat, c'est-à-dire, chacun doit s'occuper de ses affaires. Nous sommes là? Amen. Ta banque, c'est ta banque, ce n'est pas ma banque. Ça, c'est un contrat. Excusez-moi. Laissez-moi quand même vous parler. Amen. Voilà. Parce que dans les contrats, la femme peut décider de dire, je dois fructifier mon argent, alors demain je dois aller à Dubaï. Tu n'as pas le temps de dire non, parce que c'est un contrat que vous avez signé. Est-ce que nous comprenons? Amen. Les grandes personnes comprennent très bien. Amen. Dieu soit loué. Mais dans le mariage, alliance, c'est-à-dire l'homme, même pour s'habiller, c'est sa femme qui doit lui dire, c'est ça que tu vas mettre aujourd'hui. Nous sommes là. Amen. Quand c'est comme ça, il y a un bon vent dans la maison. Hein? Parce que tu sais que les 5 euros que j'ai vus sur la table, il n'y a pas de désordre dans ces 5 euros. Je sais que c'est dans de bonnes voies qu'elle a trouvé ça. Nous sommes là. Amen. Mais si c'est un contrat, tu ne peux pas demander. Ce sont mes associés qui m'ont donné et tout. Ça passe. Mais ces deux étaient vraiment liés à l'amitié. Qu'est-ce qui va se passer? Jonathan dit à son frère, quand tu seras roi, il le savait très bien, c'est lui le prince. Mais il savait que ces villageois devaient devenir rois. Il savait qu'il allait mourir avant que son ami prenne le pouvoir. C'est pourquoi il avait dit à son ami, s'il m'arrive de mourir, prends soin de ma famille. Et dans cette alliance, ils avaient comme témoin Dieu. C'est Dieu qui était témoin dans les trois, dans les deux, entre les deux. Personne ne savait ce qui s'est passé entre les deux, sauf qu'ils savaient qu'ils étaient des amis. Mais dans l'alliance qu'ils avaient signée, personne ne savait. C'était un secret entre les deux. Mais bien aimé, un jour, comme le père de Jonathan était presque un bandit roi, il avait dit à son fils, allons en guerre. Et ils sont partis en guerre. Les deux sont tombés là-bas dans la guerre, ils sont morts. Les gens sont venus, ils ont récupéré David, ils ont fait de David leur roi. Et un jour, voilà, les gens vont se comploter pour tuer le reste de la famille de Saül. Et ils avaient tué tout le monde. Et ils avaient tué tout le monde. Et il y avait une seule personne qui était restée. Alléluia. Et cette personne, c'est Mephibosheth. Alléluia. Mephibosheth était resté. Mais Mephibosheth ne fut qu'un enfant à l'époque. Parce qu'il n'avait que 5 ans quand toutes ces choses se passaient. La Bible dit que Mephibosheth était boité de deux pieds. Mephibosheth n'était pas né boité. C'est en fuyant avec la nourrice, l'enfant était tombé, il avait eu les 2 pieds cassés. Et ils sont partis. Amen. Amen. Ils sont partis vivre quelque part. Je sais que les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il est venu nous raconter des histoires, mais restons encore en place. Parce qu'il sait qu'à un moment, la chaise va commencer à chauffer, tu auras envie de rester debout. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Il envoyait sa parole les guérit. Alléluia. Aimez, moi j'aime la parole de Dieu. Si vous aimez, parce que la plupart au milieu de nous, dans nos églises africaines, nous aimons le ministère de tombation. Tombation, ce n'est pas français. Vous comprenez? Amen. Ministère de tombation, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu tombes par terre, là la personne pense que la personne est délivrée, ceci, cela. Non. Nous avons besoin de la parole. Amen. Alléluia. La parole va nous aider à minuit, à 2 h du matin, pendant que le pasteur n'est pas à côté. Amen. Si j'ai la parole, je peux me défendre avec cette parole. Amen. 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 La Bible dit que la parole, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. Prenons encore la Bible. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. « 2 Samuel 9, versets 1 à 13. Qu'un vivant nous aide rapidement. Amen. Oui. Lisons. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'eusse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan?
il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba » Et il répondit, « Je le suis. » Moi, ton serviteur, le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'eusse envers lui de la bienveillance de Dieu ?» Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort, tel que moi ?» Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons bien suivi ce que notre bien-aimé a lu de l'autre côté. La Bible nous dit que David, en tant que roi, un jour, il avait décidé de convoquer sa population. Tout le monde est venu. Les gens se disaient, peut-être David a des propositions à faire. Peut-être il veut choisir des ministres ou des je ne sais qui. Il avait besoin. Les gens ne savaient pas pourquoi David avait convoqué des réunions. Les gens étaient contents parce qu'ils avaient un nouveau roi qui faisait des exploits. Qui allait lui-même en guerre, en tête. Et quand il y revenait, il sort avec 6 personnes, il y revient avec 6 personnes. C'est comme si de l'autre côté, il n'y avait même pas de balles perdues qui pouvaient atteindre une personne parmi les 6. Parce qu'il avait 600 personnes, quand il sortait, il y revenait avec les 600.